Il y a bien longtemps, dans le vaste et paisible royaume de Zandora, vivait une princesse nommée Nia. Elle était la première fille du grand roi Samori et de la reine Makeda. Contrairement à ses trois jeunes sœurs, qui avaient toutes été demandées en mariage avant même d'atteindre l'âge adulte, Nia restait seule. La raison de cette solitude était un secret que tout le monde chuchotait, mais que personne n'osait lui dire en face. Son poids. Nia n'avait pas la silhouette gracile des autres princesses, ni la taille fine que la société considérait comme le summum de la beauté. Elle était plus ronde que toutes les autres jeunes filles du village, et cette seule caractéristique suffisait à lui fermer toutes les portes de l'amour. Et ce simple fait suffisait à faire d'elle la cible de moqueries incessantes. Il paraît qu'il faut 3 pagnes pour entourer sa taille. Vous avez entendu ? Elle aurait mangé une chèvre entière en une journée. Ses mots empoisonnés étaient des coups de poignard. Ses paroles perfides lui parvenaient toujours d'une manière ou d'une autre, et bien qu'elle tentât de faire semblant de ne pas entendre, chaque mot la blessait profondément. Son cœur, fragile derrière sa carrure imposante, saignait en silence. À chaque murmure, à chaque moquerie, elle sentait son cœur se froisser comme une feuille morte. Mais au fil du temps, elle avait appris à faire semblant de ne pas entendre. Nia se réfugiait dans les livres, s'abandonnant à des rêves, où elle était aimée non pour son apparence, mais pour la force de son âme. Pourtant, chaque regard dans le miroir lui rappelait la réalité impitoyable du monde qui l'entourait. Son père, le roi Samori, l'aimait sincèrement et voulait la voir heureuse, mais il était aussi conscient des attentes de la société. Une princesse devait être mariée, et le poids des traditions pesait lourd sur ses épaules. Il organisa des rencontres avec des jeunes hommes de haut lignage, espérant que l'un d'eux verrait en Nia ce qu'il voyait lui-même, une femme pleine de bonté, de courage et d'intelligence. Mais à chaque fois, la mélodie était la même. Politesse forcée en présence du roi, ricanement dès qu'ils avaient quitté la salle. Les rumeurs se propageaient rapidement, amplifiant le mépris et la cruauté. Nia se mura dans le silence. Peu à peu, elle se retira du monde, évitant les grandes salles du palais où ses sœurs riaient avec leurs prétendants. Elle passait des heures dans les jardins, contemplant les étoiles et se demandant si quelque part, au-delà des montagnes qui cernaient Zandora, un autre destin l'attendait. Une nuit, lors du festival des 4 royaumes, alors que le palais était animé de festivités et de rires, Nia s'éclipsa. Elle traversa discrètement les couloirs silencieux et marcha jusqu'à une clairière secrète, un endroit où personne ne la trouverait. C'est ici qu'elle trouvait la paix. Elle retira ses chaussures, sentit la fraîcheur de l'herbe sous ses pieds et ferma les yeux. Puis, doucement, elle se mit à danser. Ses mouvements étaient fluides, expressifs, imprégnés de tout ce qu'elle gardait enfoui en elle. La douleur, la solitude, l'espoir, tout était là, dans ses pas. Puis, un son vint briser la nuit. Un tambour, un battement profond, rythmé, comme un second cœur battant dans l'obscurité. Son cœur s'accéléra tandis qu'elle cherchait d'où venait cette musique. Elle leva les yeux et vit une silhouette dans l'ombre des arbres. C'était lui, un homme grand, à la peau d'ébène, au sourire éclatant et aux yeux perçants, qui la regardait avec une intensité troublante. Il portait un tambour et ses doigts jouaient sur la surface tendue, produisant un rythme envoûtant, en harmonie avec ses mouvements. Nia sentit son cœur vaciller. « Pourquoi as-tu arrêté ?» murmura-t-il. Nia sentit un frisson la parcourir. Qui était-il ? Devait-elle répondre ? Devait-elle s'enfuir ? Personne ne lui avait jamais adressé la parole avec autant de bienveillance. « Je pensais que tu te moquais de moi, » murmura-t-elle. L'homme fronça les sourcils, visiblement attristé par ces paroles. « Pourquoi ferais-je cela ? Je suis Oba, voyageur et joueur de tambour. J'ai parcouru de nombreux royaumes
et jamais je n'ai vu quelqu'un danser avec autant d'âme. Pourquoi penserais-tu que je me moque de toi? Ces mots résonnèrent en elle comme une douce mélodie. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne l'avait jamais vue autrement qu'à travers le prisme de son apparence. Nia sentit ses joues s'empourprer. Les mots de Tariq avaient une sincérité troublante. Et pourtant, elle doutait encore. Parce que je suis différente. Parce que personne ne m'a jamais regardée autrement qu'avec pitié ou mépris. Tariq la fixa un instant avant de hocher la tête. Les aveugles ne voient pas la beauté, Nia. Mais moi, je la vois clairement. Ces mots brisèrent quelque chose en elle, une barrière invisible, une douleur qu'elle portait depuis toujours. Pour la première fois, elle se sentit vue, vraiment vue. Cette nuit-là, ils parlèrent longtemps. Nia écouta ses récits de voyage, les contrées lointaines qu'il avait vues, les coutumes des peuples qu'il avait rencontrés. Et tandis qu'il jouait du tambour, elle recommença à danser. Les jours passèrent, et Nia retrouva Tariq à plusieurs reprises. Chaque soir, il lui jouait un rythme différent, l'invitant à exprimer ce qu'elle ressentait à travers ses mouvements. Chaque soir, elle s'autorisait un peu plus à croire qu'elle était belle, qu'elle méritait d'être aimée. Tariq n'était pas seulement un joueur de tambour, c'était un homme d'une sagesse rare, qui savait écouter, comprendre sans juger. Il lui parlait de ses voyages, des royaumes lointains qu'il avait vus, des peuples différents qu'il avait rencontrés. Nia buvait ses paroles, rêvant de monde au-delà des murs de son palais. Un soir, alors que la lune était pleine, Tariq s'approcha doucement. « Nia » murmura Oba une nuit, alors que la lune était pleine. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Dans 3 jours, je viendrai demander ta main à ton père. » Nia sentit son cœur exploser de joie et de peur. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un homme puisse vouloir l'aimer pour ce qu'elle était. Mais le destin en décida autrement. La veille de l'arrivée de Oba et de sa famille, une maladie frappa les 4 royaumes. Un mal inconnu, invisible et impitoyable. Les marchés se vidèrent, les rues furent abandonnées, les portes du palais se fermèrent, et le roi ordonna la fermeture de ses frontières aux royaumes voisins. Nia fut touchée par la fièvre et passa plusieurs semaines entre la vie et la mort. Oba, de son côté, ne put tenir sa promesse. Le royaume était en quarantaine et il n'eut d'autre choix que de poursuivre son voyage, le cœur lourd de regrets. Quand Nia se rétablit, elle se regarda dans un miroir et resta figée. Elle avait maigri. Son reflet était métamorphosé. Les joues, autrefois rondes, s'étaient affinées. Ses bras semblaient plus longs, plus délicats. Les servantes la dévisageaient avec admiration, et les regards des courtisans, autrefois emplis de mépris, étaient devenus admirateurs. Elle était devenue belle selon les critères de la société. Soudainement, les nobles s'intéressaient à elle. Les prétendants affluaient, vantant sa beauté et son élégance. Nia était troublée. Pourquoi ne la regardait-il que maintenant? Son cœur se serra, mais elle laissa les louanges combler le vide laissé par Oba. Alors qu'elle était acclamée comme l'une des plus belles femmes du royaume, Nia décida d'accepter les avances d'un noble influent. Elle ne pensait plus à Oba, ou du moins, elle essayait de ne pas y penser. Lors d'un bal, un visiteur inattendu fit son apparition. Oba était revenu. Fatigué de son long voyage, le regard empli d'espoir, il s'aventura dans le palais pour retrouver Nia. Mais celle qu'il retrouva était une femme différente. Nia, parée de bijoux et de soieries, rayonnait au milieu d'une foule de courtisans. Quand leurs regards se croisèrent, un éclair d'émotion traversa ses yeux, mais elle se contenta de lui adresser un sourire distant. « Nia, murmura-t-il, tu m'avais promis d'attendre. » Elle baissa les yeux. « Beaucoup de choses ont changé, Oba. » Il la scruta un instant,
cherchant la femme qu'il avait laissée derrière. Mais elle était partie, remplacée par une ombre d'elle-même. Alors, j'ai compris, ce n'est pas moi que tu as oublié, c'est toi-même. Les mois passèrent, et Nia ressentait un vide qu'aucun bijou, aucun noble ne pouvait combler. Elle était respectée, mais se sentait plus seule que jamais. Elle chercha à retrouver Oba, mais il était parti le cœur broyé par son mépris et sa froideur. Les échos de son tambour s'étaient autus. Les mois passèrent. Un grand tournoi fut organisé pour choisir son époux. Des dizaines de jeunes hommes se présentèrent, désireux de l'épouser. Mais le jour venu, le destin joua son ultime coup. Elle était redevenue aussi ronde qu'auparavant. Tous ses prétendants s'enfuirent, la laissant seule, humiliée. Un rire amer s'éleva alors. Oba, vêtu d'habits royaux, se tenait là, impassible. « Mon prince, votre père vous attend », annonça un serviteur. Nia comprit alors. Oba était un prince, il aurait pu faire d'elle une reine. Mais elle l'avait rejeté. Elle voulut courir après lui, mais ses jambes la trahirent. Tombée à genoux, elle le vit s'éloigner sans un regard. Déshonorée et rejetée par tous, elle dut épouser un vieux chef, devenant sa 4e épouse. Chaque jour, elle vivait dans la frustration et l'amertume, regrettant l'homme qui l'avait aimée sincèrement et qu'elle avait méprisé. Mais il était trop tard. Dans l'ombre de la nuit, alors que ses larmes silencieuses coulaient sur ses joues, elle comprit qu'elle avait échangé un amour pur contre une illusion éphémère. Et à chaque battement de tambour qui résonnait au loin, elle se souvenait du temps où elle dansait, libre, sans savoir qu'elle détenait déjà le plus précieux des trésors, un amour véritable qu'elle avait laissé s'échapper pour toujours. Et c'est ainsi qu'elle comprit qu'elle avait déjà été une reine, mais qu'elle ne l'avait jamais su. Morale: ne néglige jamais ceux qui t'ont aimé lorsque tu étais au plus bas, car ces personnes deviennent rares. Si tu les maltraites, tu pourrais ne jamais les retrouver.